La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du 9 mars 2023. Donc après un mois de janvier historique, les indices actions ont globalement repris leur souffle en février. Exprimé en euros, l'indice des actions mondiales MSCI World est pratiquement inchangé, tandis que l'indice des actions américaines S&P 500 recule très légèrement. Seules les actions européennes continuent leur progression, mais de manière plus modérée, le CAC 40 s'adjugeant plus 2,6% et le Stoxx 600 plus 1,9%. Après avoir salué les espoirs d'un atterrissage en douceur, les marchés financiers tergiversent et commencent désormais à prendre en compte une possible réaccélération de l'économie mondiale. Ce serait évidemment une bonne nouvelle pour l'activité, mais cela constituerait en revanche un point négatif sur le front de l'inflation qui pourrait finalement être plus forte que prévu et rester plus élevée plus longtemps qu'initialement escompté. Au niveau mondial, la dynamique économique s'est donc améliorée ces dernières semaines, mais reste globalement assez médiocre, surtout dans le secteur manufacturier. Ce dernier se redresse légèrement après être resté plusieurs mois en zone de contraction, ce qui tend à démontrer que la dynamique se stabilise. Les ménages, malgré un moral en berne du fait de l'inflation, continuent de consommer et le marché de l'emploi reste de manière surprenante extrêmement robuste. Le chômage est même au plus bas depuis 53 ans aux États-Unis. Si la dynamique reste assez faible en Europe et aux États-Unis, elle surprend en revanche positivement en Chine du fait de l'abandon de la politique zéro Covid et de l'assouplissement sur l'immobilier. De son côté, le phénomène de désinflation reste finalement assez lent et est en grande partie dû au recul des prix de l'énergie. L'inflation sous-jacente reste pour sa part importante. Les banques centrales sont donc dans une situation toujours difficile, prises entre le marteau d'une inflation trop élevée et l'enclume d'une économie mondiale flirtant avec le statu quo. Elles sont cependant condamnées à réaffirmer leur volonté de combattre l'inflation à tout prix et sont contraintes de maintenir des politiques monétaires restrictives et un discours volontariste. Les prochaines décisions des banques centrales concernant le niveau des taux directeurs sont attendues pour mi-mars. Elles seront scrutées de près au cours des prochaines semaines par les investisseurs, mais les récents développements économiques militent pour que la pause dans la hausse des taux directeurs soit désormais mise en œuvre plus tardivement, probablement vers l'été. Comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, il est donc probable que les taux d'intérêt restent plus hauts plus longtemps. Au niveau des résultats d'entreprise, les prévisions pour l'année 2023 ont été sensiblement revues à la baisse ces derniers mois aux États-Unis, tandis qu'elles ont plutôt stagné en zone euro, et les résultats publiés au titre du dernier trimestre 2022 ont été mitigés. Les résultats sont désormais attendus en stagnation aux États-Unis sur l'ensemble de l'année 2023 et en très légère progression en Europe. Sur le vieux continent, nous estimons que le durcissement monétaire à venir de la BCE devrait entraîner de nouvelles révisions baissières dans les prochains mois. Alors dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement ? Donc les statistiques récentes montrent une résistance de l'économie mondiale aux hausses de taux directeurs pourtant massives auxquelles nous avons assisté depuis plus d'un an. Il en va de même pour les marchés d'actions dont la résilience, principalement sur les marchés européens, nous semble excessive, alors que les marchés américains ont pour leur part consolidé ces dernières semaines. Compte tenu des hausses de taux à venir d'ici la fin du semestre, les marchés émergents ne nous semblent pas encore, à ce stade, une zone géographique à privilégier. Seule l'Asie, qui bénéficiera de la réouverture de l'économie chinoise, nous paraît être source d'opportunités. Nous n'avons par conséquent pas fait évoluer l'allocation géographique de notre poche action, toujours résolument diversifiée à l'international et tournée vers les marchés développés. Cependant, sur les marchés européens, nous avons encore accru le biais défensif de nos investissements et continuons à privilégier une stratégie axée sur les dividendes. Outre-Atlantique, nous saisissons des opportunités liées à la baisse de certains titres dont la valorisation nous semble désormais attractive. Dans la période actuelle, il est donc primordial de se montrer sélectif lors de la sélection des investissements en actions. Et la hausse des taux d'intérêt nous semble offrir des conditions favorables aux investissements obligataires dans une optique de portage à moyen terme. Aussi, nous sélectionnons de manière équilibrée des investissements en obligations souveraines et en obligations d'entreprise qui offrent désormais des rendements à échéance cohérents avec les objectifs de rendement de clients patrimoniaux.
Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Well Solutions.